Au moins 4 suspects ont été arrêtés par la DGSI, soupçonnés d'avoir voulu exécuter un assassinat possiblement commandité par l'Algérie en France contre l'influenceur Amir DZ. C'est ce que dit le Parisien. Critique de l'État algérien et de la corruption, ça c'est pas bien ça. Critiquer l'État algérien, c'est dangereux. C'est très dangereux, surtout quand tu as le président, ton président, Emmanuel Macron, qui va lécher les babouches du gouvernement algérien. Tu n'es pas en sécurité en France. Il est visé depuis son exil en France. En avril 2024, 4 suspects en faux policiers le kidnappent et le droguent pour l'emmener plus loin. Amir DZ affirme que ces kidnappeurs commandités le relâchent ensuite en pleine forêt sans explication. Selon la DGSI, il s'agirait bien d'une tentative d'assassinat ou de le ramener en Algérie pour purger sa peine de mort. Ah, ça c'est la paix et l'amour, ça. Hein. Une petite peine de mort, voilà, quand vous avez des propos sur l'État algérien, une critique à son encontre, voilà, sur le fait qu'il y a possiblement de la corruption, quelques carabistouilles dedans, et ben vous passez directement, on vous passe la corde au cou et c'est réglé. Mais je rappelle qu'il faut qu'on entretienne encore une relation de fraternité avec l'Algérie, parce que nous avons une histoire commune et qu'on doit l'entretenir malgré ce genre de choses. Heureusement que c'est pas un pays d'extrême droite, sinon les gauchistes auraient été un petit peu énervés. Mais là ça va, c'est l'Algérie quand même. Merde. Le contrat aurait échoué à cause du manque de moyens et d'impréparation. C'est pas étonnant. Au vu des profils, c'est pas très étonnant. Le QI ne suit pas. Donc pour préparer effectivement ce genre de choses, il faut quand même être méthodique. Il faut savoir enchaîner des points, savoir méthodiquement faire développer le plan. Et là, c'est sûr que ça les a un petit peu embêtés. Hein. Les 4 suspects recevaient des ordres d'un officier des services secrets algériens posté au consulat en France. Alors on est content que nos consulats servent à ce genre de choses. Donc nous avons comme ça des officiers qui commandent des meurtres depuis la France elle-même, depuis les consulats. C'est bien. Je rappelle effectivement qu'il ne faut absolument pas revenir à un système avec des frontières parce que ce serait stigmatisant et pas gentil. Non, ça serait pas bien. Imaginez si on ne pouvait pas accueillir des officiers de services secrets pour commanditer des meurtres depuis un consulat sur un territoire étranger, quand même, merde quoi. Il faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, depuis la France, il y a des officiers qui se chargent comme ça de commanditer des assassinats et tout va bien. À savoir encore pire, c'est qu'une taupe au ministère de l'économie aurait aussi été recrutée pour les renseigner sur le statut de réfugié algérien. Comme cela avait déjà été révélé il y a quelques semaines. Donc en plus d'avoir des officiers de services secrets algériens sur le territoire français, logés et nourris tranquillement et tout, on a en plus des taupes à l'intérieur de ministères. Donc on a des gens qui travaillent, qui sont des traîtres à la nation, qui travaillent pour l'étranger pour aider à assassiner, même pas, là on n'est même pas sur l'assassinat d'opposants politiques ou je ne sais quoi, on parle d'un type qui a été critique envers l'État algérien. Imaginez quand c'est un petit peu plus sérieux. Là on est vraiment sur un truc, c'est touche pipi, c'est jeu de bac à sable. Pour un petit influenceur qui critique l'État algérien, on met ce genre de moyens. On a des taupes au sein de ministères qui sont activés, qui sont consultés, qui sont utilisés. On a des officiers de services secrets, on a des équipes. Enfin, on l'a déjà dit. On ne se rend pas compte à quel point la France est pénétrée par ce genre de choses. Il y a des cellules dormantes partout. Mais le service, c'est même pas une question des services, c'est plus haut, c'est le gouvernement, c'est les ministres, c'est le président qui continue à fermer les yeux en se disant non mais on va pas intervenir parce que le problème c'est qu'on pourrait créer des émeutes, on pourrait créer des problèmes si on commence à avoir une politique critique envers certains pays, si on commence à vouloir nettoyer un petit peu, ça va créer des problèmes et surtout en s'en prenant à tel ou tel pays, ces pays activent leurs cellules dormantes et ça finit très mal. La France l'a vu très récemment quand il y a eu les problèmes avec l'Algérie, quand il y a eu les petits soucis
d'exportation, de réimmigration d'Algériens, tout de suite on a eu des problèmes, on a eu comme ça, par-ci par-là, des influenceurs algériens qui commencent à appeler à l'assassinat, au meurtre, au viol, et là l'État français dit ah oui oula, ah, ils sont un petit peu partout, bah oui, la première diaspora en France c'est la diaspora algérienne, mais c'est qui les a laissés comme rentrer en masse comme ça depuis des décennies? Hein, voilà, donc ils créent le problème et ensuite une fois qu'il y a le problème ils veulent pas le régler parce que c'est c'est un problème trop gros. Il y a trop d'inconnus, il y a des équations, des retenues beaucoup trop compliquées à régler, donc on va avoir ce genre de choses qui va continuer, qui va même augmenter, et le gouvernement français ne fera rien. Là il ne doit pas sa vie au service secret français, à la DGSI ou je ne sais quel organisme français. Il le doit parce que les types qui étaient censés l'assassiner ou le faire rentrer en Algérie étaient des incompétents. Combien il y a eu de meurtres avant ce Amir DZ qui ont réussi? Combien d'influenceurs, ou en tout cas combien de personnes qui ont été critiques envers l'État algérien ont fini zigouillés, on finit dans des faits divers alors que ça concernait quand même des choses très graves. Assassiner des gens sur un territoire étranger, c'est censé avoir des conséquences pour le pays qui fait ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas, vous verrez qu'il n'y aura pas plus de répercussions que ça. Le ministre de l'économie, enfin le membre du ministère de l'économie qui a été responsable de ça n'aura pas grand-chose. Il y a quasiment pas de condamnation pour traîtrise ou ce genre de choses. Ça va se passer très bien. Ça va se passer tranquillou. Par contre, voilà, si vous avez un problème avec un État étranger, ce n'est pas la France qu'il faut choisir pour vivre tranquillement. Non, ça finit très mal. Vous voyez, toute cette opération qui a pu être menée tranquillement, sous les yeux des services français, sous les yeux du gouvernement, avec la complicité de certains ministères, il faut le rajouter en plus. Donc, voilà, faites attention. Déjà, en France, quand on est critique envers l'État français, ça peut mal finir. Hein, quand vous avez des propos un petit peu énervés à l'encontre de l'État, qui sont un petit peu justifiés quand même. Hein, on a bien vu que depuis maintenant pas mal de temps, la République française cassait un petit peu les bonbons à tout le monde. Donc il y a eu par exemple cette professeure qui avait crié, là, tout le monde avait vu ça, Macron démission, Macron explosion. Elle a fini devant le tribunal. On ne s'en prend pas à notre principauté, on ne s'en prend pas à notre grand monarque Macron Ier. Les gens ils sont pas au courant, on dit mais quand même, est-ce qu'on peut être critique, la liberté d'expression, la liberté de la presse? Oui, ça c'était avant. Aujourd'hui, on est dans le bolchevisme. Donc il y a pas de... Non, il y a des gens qui risquent la prison en France pour des propos dans des livres, pour des propos dans des réseaux sociaux. Même pas pour des trucs très graves, mais pour des critiques, pour la remise en question de certains, de certaines personnes, de certaines fonctions, de certains choix qui ont été faits. Ça peut aller très vite. Donc, ne venez pas en France, dans cet état communiste, si vous voulez avoir un espoir de survie. Vous l'avez vu avec celui-là, il n'en a réchappé que par l'incompétence de ses assaillants. Donc faites attention et surtout, vérifiez bien ce que vous dites parce que ça coûte très cher. Aujourd'hui, les mots pèsent lourd, très lourd dans l'État français. Le gouvernement français, quand il s'agit de foutre en tôle des pédophiles et compagnie, ils n'ont pas le temps. La justice française n'a pas le temps. Ils sont débordés. Par contre, quand il s'agit de mettre en prison des gens qui ont tenu des propos par rapport à des événements assez énervés, par rapport à des événements qui ont suscité beaucoup d'émotions, là ça y va. Oh là c'est prison ferme, on l'a vu où ça avait choqué les gens, c'était par rapport à l'affaire Crépol, ou parce que des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes femmes étaient descendus dans les rues pour réclamer justice pour Thomas, ce qui avait déjà été fait pour d'autres. Il y en a eu plein, justice pour Traoré, justice pour comment il s'appelait l'autre là, Adama, enfin je sais pas, toute la clique, il n'y avait pas eu de problème. Par contre là, réclamer la justice pour Thomas, un enferme. Pour les gens qui avaient manifesté, parce que c'est pas autorisé. Il y a des gens
qui méritent la justice, et puis il y en a d'autres qui aillent se faire un petit peu foutre quand même. C'est la justice française, c'est l'état de la justice. Là, on a vu aussi l'état de nos services secrets. Hein, on a vu l'état de surveillance du territoire. On peut mener comme ça des opérations d'assassinat avec la complicité d'officiers de services secrets de pays étrangers, avec des taupes à l'intérieur de différents ministères. Ah, ça y va, on s'amuse. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On le voit le niveau de la France. On le voit gangréné jusqu'aux plus hautes sphères. Et après, on s'étonne d'avoir Macron qui plie le genou face à des pays étrangers. Et parce qu'il bosse pour eux. Macron ne bosse pas du tout pour les Français. Il faut le savoir.